Deuxième réflexe, celui de Bainbridge, qui est celui dans lequel on va regarder une utilisation d'autres récepteurs à l'étirement, qui sont, eux, sensibles aux variations de surcharge, et des récepteurs qui sont dans la paroi de l'oreillette, en particulier dans la paroi de l'oreillette droite, donc récepteurs auriculaires, qui seront eux aussi sensibles à l'étirement, mais en particulier lorsque le retour veineux sera plus élevé, plus important, et lorsque ce retour arrive avec un flux plus important dans l'oreillette droite, vous aurez un étirement, un stretch, d'où le nom de stretch récepteur, qui seront activés à partir de ce moment-là, et qui va entraîner, après cette élévation de la pression dans l'oreillette droite, une stimulation de ces mécanorécepteurs, qui aboutira à, par une boucle comparable, mais enfin, passant par d'autres systèmes anatomiques, à une inhibition cette fois-ci du parasympathique, c'est un peu l'inverse, et une activation du sympathique. Qu'est-ce que ça va vous permettre, cet effet, vu le retour qu'on a étudié hier, sur le plan de la fréquence cardiaque par exemple? C'est un effet chronotrope positif. Stimulation du sympathique, activation du parasympathique. On va avoir un effet sur la fréquence cardiaque, qui va être sélectif et qui va éviter, tendance, ça va être à limiter l'expansion, un trop grand remplissage, donc de partir sur une courbe de compliance de ce VD qui serait cette fois-ci trop élevé. Si vous avez trop de retour veineux et que vous n'avez pas d'adaptation, à ce moment-là, vous l'avez bien vu hier, vous décalez vers la droite votre courbe de remplissage, donc le moment du remplissage, et vous gérez sur des systèmes de pression plus élevés, plus coûteux, énergétique. Donc le fait d'accélérer va vous permettre de pomper plus rapidement, et donc du coup d'éliminer plus rapidement cette surcharge liée à un retour veineux. Donc cet effet qui sera celui d'une tachycardie, en retour à une stimulation par un retour veineux élevé, est caractéristique du réflexe de Bainbridge, passant par ces mécanorécepteurs. Troisième type de réflexe, celui des chémorécepteurs, qui sont distribués, eux, à peu près dans l'ensemble de la circulation, donc dans les oreillettes, dans les ventricules et dans les artères également, et qui seront sensibles aux variations du contenu artériel en oxygène. Et cet effet passe par des courants qui sont des courants liés à des canaux membranaires, transmembranaires, et des canaux en particulier, canaux potassiques, facilitant donc l'extrusion du potassium. Et cette hypoxie va créer une dépolarisation cellulaire. Le mécanisme sera celui d'une inhibition de ces courants potassiques sortants, et donc aboutissant à une dépolarisation plus importante, et qui, lors de l'ischémie, avec une baisse de tension artérielle du contenu en oxygène, va entraîner cette fois-ci à nouveau une activation du sympathique, et donc un effet chronotrope positif. Donc lorsque vous êtes en hypoxie, votre stimulation par le biais du chémoréflexe sera celui d'une augmentation de la fréquence pour essayer, avec le peu d'oxygène qui rentre, quelle que soit la raison de l'hypoxie, en fait, de l'emmener plus rapidement pour une distribution plus rapide au site périphérique d'utilisation. Et dans le même temps que vous avez cet effet cardiaque sur la fréquence, vous aurez également un effet ventilatoire qui, bien entendu, va être en accord, puisqu'il y a hypoxie, avec une augmentation de la fréquence et du volume. Donc vous aurez tendance à une inspiration plus profonde et plus rapide. D'accord? Donc ces deux effets vont tenter de compenser l'hypoxémie par le biais d'une entrée plus importante d'oxygène au niveau du tissu pulmonaire et une circulation qui bouclera plus rapidement. Cet effet, vous l'avez là sur la génération de ces potentiels d'action lorsque vous êtes en situation d'hypoxie sur un modèle animal, là encore. Cet quatrième réflexe qui est mis en jeu, celui de l'ischémie cérébrale, celui dans lequel vous situez dans des moments de diminution importante, très importante de la pression artérielle systolique au niveau des artères,
qui vont irriguer le tissu cérébral. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes en dessous de valeur de 40 mm de mercure, vous aurez une stimulation massive du système sympathique. C'est celle qu'on va avoir dans les états de choc, notamment. C'est celle qu'on va avoir dans les grandes hémorragies. Et ce sont des régulations qui sont dites de dernier recours, puisque là, c'est vraiment parmi les réflexes les plus importants, ceux qui seront mis en dernière action pour tenter de limiter les effets de l'hypoperfusion cérébrale. 4 autres réflexes à citer, simplement celui d'un réflexe céphalalgique, une douleur qui sera importante au niveau de la tête, et en particulier celle que vous pouvez avoir si vous avez une pression oculaire très forte, va entraîner, elle, une bradycardie. Ces effets-là seront en particulier un des tests diagnostiques que vous pouvez faire. Attention, pensez à retirer les lentilles, demandez s'il n'y a pas de glaucome, face à une tachycardie aux urgences, pour voir si elle répond à la stimulation et donc à cet effet chronotrope négatif attendu par une pression oculaire. On peut l'avoir aussi sur un massage qu'on peut faire sur les carotides, mais c'est des effets sur lesquels on va jouer pour regarder la capacité de réponse, chose que l'on n'aura quasiment pas par exemple dans le flotteur auriculaire qui lui tac 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 entraîne sa dépolarisation à 300 par minute dans l'oreillette, et un ventricule qui ne peut pas suivre à 300 mais qui suit en 1 sur 2 en général à 150. Donc le cœur lui suit à 150, ça finit par être un peu fatigant et ça ne répond pas aux réflexes oculaires que vous pouvez avoir. Un deuxième qui est assez proche, c'est celui d'un réflexe de bradycardie au contact de l'eau, et celui dans lequel, en mettant votre visage dans une bassine d'eau, en général lorsqu'elle est fraîche, c'est encore plus puissant comme effet, vous aurez en résultante un effet de bradycardie. Vous pourrez le tester ce soir assez aisément. Réflexe respiratoire qui est celui d'une irritation de thélium bronchique, sur lequel vous aurez des effets qui sont liés à des gaz irritants, des particules, des anesthésiques gazeux qui vont aussi entraîner une bradycardie. Et puis des réflexes identiques qui sont ceux des douleurs, des grandes douleurs intestinales en particulier, et de l'ensemble des organes abdominaux, qui vont entraîner des bradycardies. Et ce sont des effets qu'on peut avoir, en particulier chez le sujet âgé, qui sont à l'origine de syncopes nocturnes, qui ne sont pas forcément de graves pronostics, mais qui vous font arriver des petits papiers aux urgences avec le fond, avec une estafilade, parce que le lavabo, boum, quand on se le prend, on a empissé la nuit. Voilà, ça peut entraîner quelques dégâts douloureux, mais on a un certain nombre de mécanismes, pas tous, vous aurez à éliminer tous les mécanismes graves de syncope, mais qui peuvent être des syncopes simplement vagales, liées à la distension d'une vessie bouchée par une prostate un peu trop serrée, et sur lesquels on peut avoir des effets bradycardisants qui se terminent par la syncope. L'ensemble de ces réflexes, du moins pour les premiers qu'on a visualisés ce matin, vous donne la gamme, principalement la gamme de pression, même si de temps en temps certains arrivent sur d'autres effets et d'autres schémas ou d'autres incitations. Vous avez là pour la gamme de pression pour le baroréflexe entre 50 et 150, autour de 100, l'effet dans lequel il est optimum, donc celui sur lequel il sera le plus fin, le plus nuancé dans ses réponses. Celui qui concerne le chémoréflexe sera en général sur des valeurs, même si c'est en hypoxie, mais des valeurs de pression qui est associée à cette diminution de la réponse vous donnera en général une valeur plus faible de pression artérielle. Et puis le dernier, comme je vous le disais, c'est celui de l'ischémie cérébrale pour des valeurs extrêmement basses de la pression artérielle sur lequel la réponse est la plus franche, mais c'est l'un des derniers réflexes utilisés. Et c'est aussi ceux qu'on va avoir sur des situations dramatiques de guerre ou autres, mises en jeu pour tenter, là encore, de compenser ces grandes pertes volémiques notamment.